Éducation au Moyen-Âge. Le rôle de l'Église dans l'éducation médiévale, de la transmission des savoirs aux écoles monastiques. Les universités médiévales, origine, organisation et contribution à l'éducation européenne. L'éducation des chevaliers, le code chevaleresque et l'apprentissage des armes et des valeurs morales. L'enseignement dans les écoles cathédrales et monastiques, une préparation à la vie religieuse. Les savoirs enseignés au Moyen-Âge, le trivium et le quadrivium. L'éducation des filles au Moyen-Âge, entre restrictions et exceptions notables. Les méthodes pédagogiques médiévales, mémorisation, récitation et discipline stricte. L'influence des penseurs islamiques sur l'éducation médiévale européenne, par exemple, Al-Farabi, Ibn Sina, Averroès, Sider-Fusion. L'éducation au Moyen-Âge est un sujet riche et varié, marqué par des transformations profondes et l'influence de l'Église, entre autres. Voici un aperçu des points que vous avez mentionnés. 1. Le rôle de l'Église dans l'éducation médiévale. L'Église a joué un rôle central dans l'éducation médiévale. Elle a été le principal gardien et transmetteur du savoir, en particulier après la chute de l'Empire romain. Les écoles monastiques, établies dans les monastères, formaient des moines et des laïcs en leur enseignant principalement la théologie, mais aussi la grammaire, la rhétorique et d'autres matières. Ces écoles ont été cruciales pour la préservation des textes antiques et ont servi de modèle pour les futures institutions éducatives. 2. Les universités médiévales. Les universités ont émergé à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle, avec des exemples célèbres comme celle de Paris et de Bologne. L'organisation des universités était basée sur des guildes d'étudiants et de maîtres, et elles ont participé activement à la renaissance intellectuelle en Europe. Elles offraient une éducation formelle dans les arts libéraux, la médecine, le droit et la théologie, et ont contribué à l'établissement d'un enseignement supérieur structuré. 3. L'éducation des chevaliers. L'éducation des chevaliers se concentrait sur le développement de compétences militaires et morales, souvent codifiées dans le code chevaleresque. Ce code valorisait des qualités telles que l'honneur, la bravoure et la courtoisie. Les jeunes nobles commençaient leur formation dès l'enfance comme pages, avant de devenir écuyers, apprenant ainsi les arts de la guerre ainsi que les valeurs chevaleresques. 4. L'enseignement dans les écoles cathédrales et monastiques. Les écoles cathédrales, souvent fondées par les évêques, offraient une éducation orientée vers la préparation à la vie religieuse. Elles enseignaient la théologie, la liturgie et les arts libéraux. Ces institutions étaient cruciales pour former le clergé et pour assurer la continuité des rites et des connaissances religieuses. 5. Les savoirs enseignés, trivium et quadrivium. Le système éducatif médiéval était traditionnellement divisé en trivium, grammaire, rhétorique, dialectique, et quadrivium, arithmétique, géométrie, musique, astronomie. Ce cadre éducatif visait à fournir une base solide en sciences humaines et en sciences exactes, essentielle pour les étudiants, en particulier ceux destinés à des carrières religieuses ou universitaires. 6. L'éducation des filles. L'éducation des filles au Moyen-Âge était souvent restreinte, surtout dans les classes supérieures. Cependant, il existait des exceptions notables où certaines filles de l'aristocratie recevaient une éducation. Les couvents offraient aussi un espace où les femmes pouvaient apprendre à lire et à écrire, souvent dans une perspective religieuse. 7. Méthodes pédagogiques. Les méthodes pédagogiques médiévales reposaient sur la mémorisation, la récitation et une discipline stricte. Les élèves apprenaient beaucoup par la répétition et l'imitation des maîtres. Cette approche rigoureuse reflétait l'importance de la discipline dans l'éducation de l'époque. 8. Influence des penseurs islamiques. Des penseurs comme Al-Farabi, Ibn Sina, Avicenne, et Averroès, Ibn Rushd, ont eu une forte influence sur la pensée médiévale européenne, notamment à travers la traduction de leurs œuvres en latin. Ils ont enrichi les savoirs en médecine, en philosophie et en sciences, contribuant ainsi à un renouveau intellectuel. En résumé, l'éducation au Moyen-Âge était un enjeu crucial, influencé par des institutions religieuses et le développement d'un système éducatif qui allait jeter les bases des universités modernes. Si vous souhaitez approfondir un de ces thèmes ou en discuter davantage, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comprendre l'éducation au Moyen-Âge, un voyage à travers le temps. Introduction. Qu'est-ce que l'éducation au Moyen-Âge? Éducation médiévale, système éducatif, apprentissage au Moyen-Âge, éducation religieuse, transmission des savoirs. L'évolution des méthodes d'enseignement durant le Moyen-Âge. Méthodes pédagogiques, école monastique, éducation laïque, formation des maîtres, cours magistraux. Le rôle de l'Église dans l'éducation au Moyen-Âge. Église catholique et éducation scolastique,
charité chrétienne et apprentissage, université médiévale, les différents niveaux de scolarité et leurs caractéristiques, scolarité primaire médiévale, études supérieures médiévales, cursus académique au Moyen-Âge, apprentissage artisanal, l'impact de l'économie sur l'éducation durant cette période historique. Société féodale et éducation, accès à la connaissance selon les classes sociales. Conclusion, pourquoi étudier l'éducation au Moyen-Âge est essentiel pour comprendre notre histoire moderne. Ampoule type, to write SEO friendly long form content, select each section heading along with keywords and use the paragraph option from the floating menu. More descriptive the headings with keywords, the better. Learn more flèche vers la droite, comprendre l'éducation au Moyen-Âge, un voyage à travers les savoirs d'autrefois. Introduction, qu'est-ce que l'éducation au Moyen-Âge? Éducation médiévale, systèmes éducatifs, apprentissage au Moyen-Âge, institutions éducatives, éducation religieuse, les différents types d'écoles et d'institutions éducatives du Moyen-Âge, scolarité médiévale, école monastique, université médiévale, éducation laïque, école de charité, l'importance de l'éducation religieuse dans le contexte médiéval, formation religieuse, enseignement clérical, influence de l'Église sur l'éducation, catéchisme médiéval, littérature et savoir, les outils de l'éducation au Moyen-Âge, manuscrits anciens, livres religieux, savoir transmis par les troubadours, culture écrite et orale, l'impact de l'éducation sur la société médiévale et ses classes sociales. Mobilité sociale par l'éducation, éduqué versus non éduqué au Moyen-Âge, rôle des élites intellectuelles. Conclusion, l'héritage de l'éducation au Moyen-Âge dans le monde moderne.